Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT. Nous sommes le vendredi 24 avril 2020 et comme chaque soir, nous vous proposons un tour de l'actualité du Grand Grenoble à partir de 18h puis toutes les heures sur Télé Grenoble. Éric Piolle s'est entretenu avec le président de la République Emmanuel Macron, accompagné par les maires de plusieurs grandes villes comme Lyon, Paris et Marseille. Le premier magistrat grenoblois a interpellé le président sur la question des masques notamment. Si au plus haut niveau de l'État, la problématique de la distribution pose toujours problème, Éric Piolle a proposé que le réseau de distribution des pastilles d'iode en cas d'accident nucléaire soit utilisé pour les masques. Le maire de Grenoble a également demandé plus de coopération entre le gouvernement et les élus locaux pour la question du déconfinement, qui sera géré selon lui différemment selon la taille des villes. Par ailleurs, c'était l'une des demandes d'Éric Piolle au préfet de l'Isère. C'est finalement le Premier ministre qui a répondu par décret. Les merceries, magasins de tissus et commerces de fils à tricoter pourront rouvrir dès ce samedi. L'objectif de ce décret est de favoriser la fabrication par les particuliers de masques en vue du déconfinement. Les premières visites peuvent enfin avoir lieu dans les EHPAD et c'est une bouffée d'air frais pour les familles, mais également pour les résidents qui souffrent beaucoup du manque. Pour l'heure, pas encore d'embrassade, mais au moins la possibilité de se soutenir malgré la distance. Un reportage de Loïc Cognet. Et voilà. Cela faisait 1 mois et demi que Odette et sa fille Catherine ne s'étaient pas vues à cause du confinement. 2 longues semaines d'attente et d'isolement qui ont finalement pu prendre fin grâce à l'autorisation des visites annoncée par le gouvernement. Alors forcément, c'est beaucoup de bonheur au moment de se revoir et aussi un certain soulagement. On attendait parce que c'est compliqué quand même pour eux, pour nous, mais bon, surtout pour eux évidemment. Moi, je lui ai montré des vidéos de ses arrière-petits-enfants. Parce que nous, les grands, on ne se prend pas en photo, mais on a beaucoup de vidéos de tous ces arrière-petits-enfants. Donc, je lui ai montré toutes les vidéos dernières que j'avais. Et elle peut voir que ces petits arrière-petits-enfants grandissent parce qu'ils ont 1 et 2 ans, qui commencent à marcher, à parler. Et voilà. Ça lui permet de ne pas perdre trop le contact. Pour cette EHPAD située à Hébin, il a fallu être réactif, sans pour autant mélanger vitesse et précipitation. C'est pourquoi la direction de l'établissement et l'ensemble du personnel ont réfléchi à tout un système pour permettre à ces résidents de revoir leurs proches. Une cabane en bois a ainsi été construite avec une paroi en plexiglas pour séparer l'intérieur de l'extérieur. En fait, notre priorité, c'était que les familles ne rentrent pas dans l'établissement pour qu'on conserve en fait ce niveau de sécurité aujourd'hui qu'on a pour le bien-être des résidents. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé un circuit à double sens à l'extérieur de l'établissement pour qu'en fait que les familles puissent en fait avoir l'opportunité de rentrer par l'extérieur. Je pense que là, d'ici la fin de la journée, à mon avis, le planning avec les plages horaires qu'on a préalablement établis, il sera d'ores et déjà complet. Une fois la demi-heure de visite terminée, c'est une Odette épanouie et heureuse que nous retrouvons dans sa chambre. Je suis ravie. Surtout, j'ai vu qu'elle était en parfaite forme. Et ça, c'est important. En même temps, elle m'a donné des nouvelles de tous les autres. Et puis, je les ai tous vus. Ils ont l'air tous en forme, alors. Et bravo pour tout le monde. Ben, je pense que c'est très bien parce que ça permet de rompre un petit peu enfin, pour moi, sa solitude. Et d'avoir des nouvelles vraiment très bien. De voir les autres vivants comme ils vivent, qui sont en forme, souriants et tout. À ces visites, désormais possibles à nouveau, s'ajoute tout un planning d'appels vidéo mis en place par l'EHPAD, de quoi rendre l'attente des résidents un peu moins longue et surtout plus agréable, et comment ne pas parler des nombreux messages de soutien affichés un peu partout et de la solidarité qui s'organise autour de la résidence. Une chose est sûre, c'est tous ensemble qu'ils traverseront ici cette épreuve. Un stage pas tout à fait comme les autres. Chaque année, des milliers d'étudiants en pharmacie à travers la France effectuent des immersions dans la vie professionnelle afin de mettre en pratique en grandeur nature ce qu'ils apprennent sur les bancs de la faculté. Mais tous n'imaginaient pas forcément vivre cette expérience au beau milieu d'une crise sanitaire. On écoute le témoignage d'une étudiante en 6e année de pharmacie en stage à Cessinet-Parisais. C'est un stage assez exceptionnel. Il y a des aspects qui se sont rajoutés auxquels on ne s'attendait pas. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres qu'on fait moins. Il y a des patients qu'on voit moins, du coup, par rapport au confinement, tout ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est gérée
la crise au sein de la pharmacie. Alors on a gardé le même travail dans le sens où la délivrance des traitements, Après il y a des missions qui sont rajoutées comme la délivrance des masques aux professionnels de santé, l'aide aux patients concernant les gestes barrières, leur apprendre comment bien mettre un masque, ce genre de choses. On a également aidé à distribuer des kits pour les infirmiers qui ont été donnés par la région. C'est des missions supplémentaires qui sont rajoutées. Marine est donc une étudiante de 6e année. Son stage se terminera à la fin du mois de mai. Elle devrait ensuite intégrer le marché du travail. Et puis le début du jeûne du Ramadan, c'est ce vendredi, d'après le Conseil français du culte musulman. Les mosquées sont bien évidemment fermées, comme tous les lieux de culte. Mais ce mois d'accoutumé festif pour les musulmans français doit se tenir différemment, d'après Mohamed Lakri, président des imams de l'Isère. On l'écoute. Mes chers frères, mes chères sœurs, je profite de cette occasion pour vous envoyer ce message concernant à l'occasion du mois de Ramadan. Je vous dis qu'Allah bénisse le mois de Ramadan pour nous, un mois de miséricorde, un mois de guérison, un mois de soulagement pour tous les maux, pour toutes les calamités. Nous protège et nous préserve tous, nous et aussi toute l'humanité, de ce mal et de ce malheur. Et aussi, j'insiste énormément, mes chers frères, mes chères sœurs, sur le fait de bien respecter les règles de confinement. On reste chez nous, on passe notre Ramadan chez nous, en famille. Selon l'OMS, jeûner pendant le Ramadan n'augmente pas les risques de contracter le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé conseille toutefois aux personnes ayant souffert ou souffrant du coronavirus de ne pas faire le Ramadan. Retour aujourd'hui 10 ans en arrière. L'année scolaire 2009-2010 a été marquée à Grenoble par le combat des Mouniers pour sauver leur lycée promis à la destruction. En effet, face à la vétusté du bâtiment, la région voulait construire un lycée tout neuf sur un autre site. Mais devant la mobilisation des habitants pour conserver ce lycée dans leur quartier, les élus optaient finalement pour une rénovation de l'établissement. Le 24 avril 2010, Jean-Jacques Kéran, alors président de la région Rhône-Alpes, venait acter ce changement d'orientation à Grenoble. Caroline Berruex. La saga de cette année scolaire, c'était Mounier, fermeture définitive, puis fermeture partielle, puis projet de création d'un nouvel établissement. Suspense et rebondissements étaient au rendez-vous. Mais à l'heure où sonnent les révisions du bac, qu'en est-il de la rentrée 2011 ? La rentrée 2011, pour les élèves qui sont en place à Mounier, elle continuera, première terminale. Il y aura, le rectorat a retenu le principe de 3 secondes, qui permettra d'avoir la continuité de Mounier. Donc la rentrée 2011 et la rentrée 2012 se feront dans le bâtiment existant, ce qu'on appelle le bâtiment E. Le bâtiment D, lui, ne fonctionnera plus, puisqu'on estime que ce bâtiment aujourd'hui présente des dangers. Des dangers qui, selon le président de la région, présentent une menace pour les 750 élèves. Mais le collectif Mounier crie à la manipulation et dénonce cette réhabilitation qui, à terme, aurait pour but la fermeture définitive du lycée. Lors de la visite grenobloise de Jean-Jacques Kéran, quelques membres du collectif l'attendaient de pied ferme, réclamant des garanties sur la construction du nouvel établissement. Quand M. Kéran nous produira un écrit officiel disant ce à quoi il s'engage, alors peut-être qu'on commencera à croire à cette perspective-là. Pour l'instant, personne n'y croit. Il n'y a que lui qui y croit dans ses fantasmes et dans son délire politique. Mais personne n'y croit. Déçus, inquiets, les Mouniers ne sont pas prêts de lâcher le dossier. De son côté, le président de la région se montre rassurant. Il confirme le projet de remise à neuf du lycée et rencontrera le recteur entre mai et juin. La suite donc au prochain épisode. 10 ans plus tard, la rénovation du lycée Mounier est toujours en cours. Nous vous annoncions même en début de semaine la reprise des travaux. À terme, le nouveau lycée Mounier pourra accueillir jusqu'à 1300 élèves. Une mise aux enchères qui va peut-être en intéresser certains d'entre vous. Le maillot du premier but inscrit au Stade des Alpes est à vendre. C'est le gardien de but international de handball Cyril Dumoulin qui a grandi dans le Nord-Isère qui l'a mis aux enchères sur son site internet. Offert par l'ancien adjoint en place à l'époque Stéphane Gilly, c'est une pièce rare aux couleurs du Dauphiné qui avait été conçue exceptionnellement pour cette inauguration du Stade des Alpes. Les sous récoltés par la vente iront à destination des soignants. Dépêchez-vous, elle prend fin le samedi 25 avril à 10h30 et pour l'instant, le plus offrant a proposé 330 €. Merci à tous d'avoir été avec nous. Télé Grenoble vous donne rendez-vous lundi, même chaîne, même heure pour de nouvelles actualités. En attendant, prenez soin de vous. On se quitte ce soir avec ce premier but au Stade des Alpes. Justement, c'était le 15 avril 2008 et le GF 38 s'était imposé 2-0 face à Clermont. N'oubliez pas, restez chez vous. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.